c'est trop le beans derrière moi, je peux pas laisser ça comme ça. Salut l'équipe, ça va ou quoi? On se retrouve pour un nouveau vlog. Wouhou! Allez, tout le monde avec moi. Wouhou! Welcome back, et pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Spicekink, mon prénom c'est Cannelle et je fais du crochet entre autres, mais je parle beaucoup aussi. Que vous sachiez à peu près, vous n'êtes pas tombé sur un tuto, hein, voilà. Bon, par contre, aujourd'hui, je vous l'annonce, je suis à Gigabourg, catastrophique, on est le 24. On est le 24 mars. J'ai été beaucoup au ski à la montagne avec mes copains et puis après avec ma famille. Je suis revenue il y a genre 2 jours. Voilà, on est le 24 et le marché, c'est dans moins d'un mois. Putain, ouais, c'est le 21, on est le 24, donc ça a moins d'un mois. Donc on va essayer d'éviter faire des intros de Milan encore. Ce que j'ai en cours, je vais vous montrer ce que j'ai en cours. Lui par exemple, donc il est en cours parce qu'il faut que je mette les... il faut que je cache les fils et il faut que je mette l'autre ruban. Sympa, non? Je trouve très beau. Et je suis aussi en train de finir lui. J'ai fait l'orbe de Vivienne Westwood. Ça rend bien ou pas? Dites-moi, sérieux. Le contraste rend mieux sur la caméra qu'en vrai. En vrai, on a un peu du mal à distinguer le blanc du rose parce que c'est un rose très clair. Ça pique un peu les yeux. Et donc j'ai fait la bordure que je vais coudre comme ça tout du long. Vous avez compris le projet de toute façon. En plus d'être à la bourre, je me suis dit quoi? Je déteste m'arranger la vie, j'ai l'impression. C'est que j'ai vu ce sac, je vais mettre la photo là, ce sac sur Pinterest. Qui ne l'a pas vu? Honnêtement, c'est le sac viral du moment, j'ai l'impression. Donc je mettrai le nom de la créatrice qui l'a fait et tout. Mais j'ai l'impression qu'elle a pas sorti de patron, ni de vidéo, ni rien qui explique comment le faire. Je me suis dit c'est quand même con, parce qu'il est vraiment trop beau ce sac. Donc je me suis dit je vais faire un tutoriel. Donc je vais pas faire exactement ce sac, parce que ce serait sinon un peu du vol quand même, ça se fait pas. Mais je vais le faire un peu à ma sauce parce que de toute façon il n'y a pas de patron donc je sais pas exactement comment elle a fait. Donc j'ai fait plein de granitoires comme ça. Je sais pas si au moment où vous verrez ce vlog le tuto sera sorti ou pas. Non. Mais si c'est le cas je le mettrai dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos où je fais vraiment du tuto quoi. Si vous voulez aussi des vidéos pour les débutants, je me considère pas du tout comme une experte. Hein. Je pense que je suis intermédiaire, mais je pense que je serai en capacité d'apprendre à des débutants. Donc si vous voulez que je vous apprenne, si vous voulez des petits tips pour les débutants, etc. N'hésitez pas, vous me passez un coup de fil. Non, pas un coup de fil, je répondrai pas. Envoyez-moi un message sur Instagram. Bon voilà, je crois que j'ai essayé de faire vite, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, on se casse dans mon bureau et on va faire un peu de taf. Donc, je vous avais déjà montré les petits chapeaux de champignons que je voulais faire. Vous vous rappelez de cela? Mon but c'était de faire tous les drapeaux qui sont représentés dans la communauté LGBTQIA+, que j'oublie personne. J'en avais fait plusieurs déjà et il me manquait des couleurs pour faire le drapeau lesbien. Ça se dit comme ça? Le drapeau des filles qui aiment les filles, d'accord? J'ai enfin tout reçu. J'ai commandé de la laine sur Amazon, ce que je fais pas généralement, mais il me manquait plein de couleurs que je trouvais pas en mercerie, en magasin et tout, donc je me suis dit tant pis. Et j'ai bien fait parce qu'elle est incroyable, laissez-moi vous dire. J'en ai acheté de la laine dans ma vie, hein. Oh là là, j'en ai acheté et dans plein d'endroits différents. Et celle-là, vous voyez, c'est de la douce là. Ça s'appelle de la laine chenille en français. Et ça s'appelle de la... C'est de la chunky, la velvet. Sur Obi, ça s'appelle la snuggle. Sinon sur Amazon, il y a la Himalaya Dolphin Baby qui est super. Et la Himalaya Velvet. Et là, donc c'est cette marque là, il est marqué Yarn Art. Yarn Art, et c'est la Dolce. Et en plus, très très bonne surprise parce que la laine comme ça, c'est vide de la merde. D'accord? En fait, vu que c'est de la matière douce, c'est pas de l'acrylique, c'est un fil normal, par-dessus ils ont mis du truc doux. Et souvent quand tu travailles avec, ça s'effrite de fou. Quand tu fais des cercles magiques, tu fais ton truc, machin, tu tires et il y a tout qui part. C'est un enfer. Et avec celle-là, pas du tout. Par contre, je me suis fait comme on dit, sur la livraison. C'est pas Amazon qui livre. C'est des PD. J'ai le droit de dire ça sur... C'est le mode de livraison, hein. YouTube, c'est le mode de livraison, j'ai pas dit le P-word, hein. Donc, j'ai passé ma commande sur Amazon avec d'autres trucs pour le crochet qui étaient livrés, par Amazon. Si t'achètes 35 € de trucs d'Amazon, c'est gratuit. Donc là, je me suis dit, bon bah top, j'ai plus de 35 € gratos. Non. Je me suis fait avoir. Les autres trucs, c'était livré par Amazon et les pelotes, non. Et j'ai payé combien? 10 € de livraison. Donc... dégoûtée, mais moins dégoûtée parce qu'en fait la laine est quand même incroyable. Je vais quand même vous montrer les dingueries que j'ai fait avec parce que j'en suis quand même très très fière. Donc j'ai fini mes petits champignons transgenres. Regardez comme ils sont cute. Et je l'aurais pas mis encore les joues roses, je le ferai tout en même temps à la fin parce que sinon ça me prend trop de temps à faire. Et j'ai fait lui. C'est mon petit champignon avec les couleurs du drapeau
Des filles qui aiment les filles. Ça rend bien les couleurs hein. J'en ai fait un deuxième où j'ai changé un peu les couleurs. Vous voyez, j'ai mis un rang de plus de rose pastel. C'est mieux non? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blanc et pas assez de rose. Mais il est plus gros. Comme j'ai utilisé un taille 6 de crochet ici, et là j'ai utilisé qu'un taille 4 ou 5 je crois. Vous voyez la différence de taille? Alors que c'est la même laine hein. Par contre, excusez-moi hein, mais vous avez trop de la chance d'avoir des couleurs trop belles comme ça. Nous les drapeaux hétéros, oui parce que je suis malheureusement très hétérosexuelle. Et je dis malheureusement parce que... Men... Oh ça m'emmerde, ça m'emmerde. D'être hétéro. Chier. Jamais dire jamais. Peut-être quand j'aurai le prochain con qui me trompera, je me dirai bon ça suffit là. Ça suffit. Non là ça suffit. Oula. Casquette. Je vais chez les meufs. Mais oui, vous avez des couleurs incroyables. Le drapeau hétéro c'est noir, gris et blanc genre. Pas tous les hétéros sont boring hein. Je vous jure. Ah mais je vous ai pas montré. J'ai fait des scrunchies aussi. Avec de la laine douce. Vous avez vu comme elle est belle? Ça fait effet fleur. Et vous voyez, je les adore, ils sont trop beaux. Surtout ceux-là, là. Ils ont une couleur incroyable. Et ensuite, je suis aussi en train de faire un boléro, ça s'appelle, je crois. Bon bref, vous avez compris, mais en gros, c'est un truc court, là. Je sais bien vendre les trucs, hein. Là, ça donne envie, hein. Bon, je vous montrerai quand ce sera fini. Je vous jure que ce sera joli, ok? Là, ça rend rien. En gros, c'est un truc là, avec des grandes manches bien évasées, là, comme ça. Ça va être top. Donc j'ai ça à finir aussi. Ah, mais lâche-moi! Voilà, bon, par contre, je vous montre l'état de mon bureau. Catastrophe. Bah, je peux rien bouger, je peux rien faire, là. Je vous fais un timelapse de moi qui range ou pas? On s'en fout ou pas? C'est ça que moi j'aime bien, je trouve ça satisfaisant. Là. C'est mieux là. Là j'ai de la place pour faire des trucs. Là. Maintenant on va faire un petit état des lieux de mon stock qui avance très peu. Donc des mushrooms, j'en ai fait combien? Il y en a 3 de faits. Il y en a 3 de faits sur 20. Voilà. Bah là j'ai pas avancé sur ça. J'ai pas avancé sur ça. J'ai pas avancé sur ça non plus. J'ai avancé sur rien du tout. Alors le Vivienne Westwood, on va mettre qu'il est fini, hein, c'est bon, nique sa mère. Les sacs à ruban c'est bon, j'en ai 2. Bon, ok, bon on n'a pas avancé des masses, on est à 30 items sur 112. Ça fait 27%. Oh purée. Et j'ai dépassé, je vous montre, vous voyez, 30 items sur 112, je suis à 27% et j'ai dépassé les 2000 € de stock. Les 2000 € c'est à titre indicatif, hein. Ça veut pas dire que je vais me faire 2000 €, on est bien d'accord. Hein. Je dis ça au cas où il y a le fisc qui passe aussi. Si je calcule bien, il y a quand même encore bien 70 items à faire. En à peine un mois. Faut s'y mettre quand même. Par quoi je commence? Est-ce que je continue de faire des champignons ou pas? Ça dépend de ce que j'ai regardé. Est-ce que je regarde les nouvelles vidéos YouTube qui sont sorties? Est-ce que je regarde les replays de Linka sur Amour Sucré? Ou est-ce que je regarde la Formule 1? Parce qu'on est dimanche, on est week-end de Grand Prix. Et en plus c'est le Grand Prix de Melbourne en Australie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai mis mon t-shirt Daniel Ricciardo. Si vous saviez pas qui c'est Daniel Ricciardo, c'est un coureur de Formule 1 qui est australien. Numéro 3. Et c'est mon préféré. Et j'ai même mis mes super chaussettes Formule 1 avec marqué It's Race Day. Beauf, moi? Oui. Giga beauf. Ah là-dessus, giga beauf. Mais bon, j'espère que mettre mon t-shirt Daniel Ricciardo va lui porter chance. Parce qu'il rame un peu le couze. Donc je vais peut-être regarder la Formule 1. Le Grand Prix était en Australie, il fallait se lever à 4h du matin pour le regarder en direct. J'adore la Formule 1 mais pas à ce point là quand même. Pas me lever à 4h du matin dimanche pour regarder la course. MyCanal est mon meilleur ami, donc ça va partir en replay. D'ailleurs en parlant de Formule 1, encore une fois, j'étais avec ma mère chez l'opticien je crois. Et je sais plus, on parlait d'un truc comme quoi ma mère elle a le même nom qu'un coureur de rallye. Et je sais plus, on parlait de ça machin et tout, puis elle dit oui, puis ma fille, parlant de moi évidemment, dit oui ma fille en plus elle aime bien la Formule 1 et tout. Et l'opticien il dit, je sais plus, il dit un truc genre ah bah oui pour les coureurs. Sur le moment j'ai pas trop réagi, j'étais là ouais, tu sais en mode j'avais pas vraiment compris le sous-entendu. Après en y reprenant j'étais là mais j'avais envie de lui dire je peux te citer tous les champions du monde par année dans l'ordre inverse jusque dans les années 80. Tu sais faire toi ça? Non. Donc non, je ne regarde pas la Formule 1 que pour leur belle gueule. Voilà.
Merci monsieur. Alors oui, ils sont tous très beaux. Ça ne rend la chose que plus agréable. Mais je le regarde pour le sport, hein, d'accord? Voilà. On arrête de diminuer les intérêts des filles et on essaye de réfléchir un peu au lieu de dire Ah bah oui, c'est pour les coureurs parce qu'ils sont beaux. il aurait pu dire ah super, quelle est ton écurie préférée? Par exemple, au lieu de toujours rabaisser les intérêts des filles. Voilà, je voulais juste le dire. S'il y a des mecs qui passent par là, juste essayez d'être un peu moins con. Je vous jure, c'est pas si compliqué. Je vais mettre ces petits yeux maintenant. J'ai commandé des yeux, voilà, fin d'anecdote. Non, j'ai recommandé des yeux parce que je vous avais montré. Au début, quand j'avais fait du crochet, j'avais commandé un truc avec plusieurs tailles dedans parce que je savais pas trop. Mais ça se finit vite quand même. Donc, au lieu de recommander une boîte avec plein de tailles différentes, j'ai recommandé une boîte entière avec que une taille. Big brain. Là, c'est des 12, pas big brain, ils sont trop gros. J'ai dû prendre des 10. J'étais persuadée d'avoir pris des 10 et j'ai pris des 12, donc bon. My bad, my bad. D'ailleurs, si vous voulez le tuto pour ce champignon là, je le mettrai ici. Et le lien sera aussi dans la description. C'est ce que je fais de toute façon dans tous mes vlogs, dans toutes les vidéos si vous n'avez pas vu. Tous les patrons dont je parle, ils sont mis dans la description, que vous puissiez les faire aussi. Mais oui, ce tuto pour les champignons là, il est gratos. Bon, il est en anglais par contre. Alors, on va lui mettre ses petits yeux. Oh, mais qu'est-ce qui... Bah, monsieur, vous n'êtes pas rond là. Regardez, il y a des bouts qui dépassent sur le déco là. Bah, regardez ce que ça fait. On dirait qu'il a des cils. Chiantos ça. Pourtant je les ai pas achetés sur AliExpress, hein. Je les ai achetés sur Amazon. Bon, j'imagine que ça vient du même endroit de toute façon, mais... On pourrait s'attendre à un peu mieux, merde, à la fin. Et voilà, il a des petits yeux. Hop, un petit champi non binaire en plus. Il va à la collection avec ses copains. Vous voyez, il est quand même vachement plus petit que... Ah ouais, c'est ouf. Dites-vous, c'est juste la taille du crochet, hein. C'est la même laine. Hop. Il me reste 3 chapeaux, je vous montre quand j'ai fini. Bon, on se retrouve dans un accoutrement quelque peu original. J'ai acheté un nouveau truc là pour faire des boucles sans chaleur. Parce qu'avant j'en avais un mais qui était trop rigide et du coup c'était un enfer pour dormir. Là c'en est un en velours un peu. Déjà c'était tellement plus facile à faire. Et en plus ça a l'air beaucoup plus confortable. Cette chaîne va se transformer petit à petit en chaîne beauté, hein, je vous l'annonce. Toujours été mon rêve d'être une youtubeuse beauté de toute façon. Bon bref, alors je suis en train de péter mon crâne. Parce qu'en fait, donc pour le marché, je vais faire des bobs. Ma mère, l'été dernier, m'a gentiment offert ça. C'est un magazine Burda Mai et en fait c'est les magazines, vous savez, exprès, où il y a plein de patrons dedans. J'ai trouvé plein de trucs super intéressants. Faut que je fasse gaffe à pas faire des plans trop longs. Je sais pas si c'est mon appareil, qui n'est pas mon appareil d'ailleurs, ou mon ordinateur, qui a 12 piges, mais il n'y a plus rien qui veut s'importer. Donc tout ce qui est au-dessus de 5 minutes, QuickTime Player, mes couilles, il dit non, pas possible d'importer ni. Je comprends pas parce que dans les vidéos d'avant, il y a vraiment des fois, je filmais des plans de 40 minutes. Genre par exemple quand j'ai monté ma chaise, il y avait des plans de 40 minutes d'affilée qui sont importés sans aucun problème. Et là, il m'a gonflé pour 12 minutes de plan. Donc je comprends pas ce qui se passe, je sais pas si c'est ma carte SD, si c'est QuickTime mi poire là. Je sais pas si vous avez une solution éventuellement, il y a pas des génies de l'informatique là dans les commentaires. Bon enfin bref, donc à la base on parlait de ça, vous voyez, il y a plein de modèles, et pour tous les modèles qui montrent, il y a des patrons à la fin. Il y a des patrons écrits, et il y a des patrons avec des diagrammes. Oh fuck! Il y a même des tutos de comment faire les points avec des images et des explications et tout. Top, si vous êtes débutant, ça peut être grave bien. Surtout si vous préférez la lecture et les images à l'audio par exemple. Moi je sais qu'on peut m'expliquer 1000 fois la même chose sans un visuel, je ne comprendrai rien. C'est pour ça d'ailleurs que quand avec mes potes on fait des jeux de cartes, ils m'expliquent un nouveau jeu, je suis comme ça. Ok. Je comprends rien, c'est du chinois pour moi. Donc c'est top. Mais, parce qu'il y a un mais, je vais vous montrer ce que je veux faire moi. C'est un bob en granny square, trop beau, et je vais le faire en bleu. D'accord? Bon, jusque là, ok. J'arrive là-dessus. Là, c'est l'explication écrite. Tu me mets du chinois, c'est pareil. Je comprends que dalle. Déjà, moi, j'ai appris le crochet en anglais. C'est pas pour flex ni rien, hein, c'est juste que vraiment, y a plus de tutos en anglais, quoi. Donc, je sais pas ce que c'est, la terminologie en français.
Je me suis fait un lexique, en gros avec tous les termes en français, tous les termes en anglais. Donc, pour vous donner une idée, je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur le truc, d'accord? Vous me dites si vous comprenez, moi je piche que dalle. Carré de base. Faire une chaînette de 6 ml et fermer en anneau par 1 MC dans la première ml. Tour 1. 1 MS dans l'anneau, 1 ml. Fermé par 1 MC dans la première ml du début du tour. Oui, d'accord, c'est-à-dire... Bon, voilà, vous avez une idée. Alors, un point, c'est 1 ml. 1 ml, c'est quoi 1 ml? Si je regarde dans mon lexique, 1 ml, c'est une maille en l'air. Donc, c'est des chaînes. Bon, vous voyez le truc? Je suis obligée de traduire. C'est un enfer. Oh putain, je suis dégoûtée de pas avoir appris les trucs en français. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Par contre, il en faut combien? Oh putain. J'avais pas vu combien de carrés il fallait. 15. Il en faut 15. Oh putain, sur la photo, on dirait qu'il y en a 4. Ah ouais, non, ils sont petits en fait. Bon, et ben top. 1 MC. MC, c'est quoi déjà? MC, c'est quoi? C'est maille. Maille coulée. Maille coulée, c'est slip stitch. Égale 1 MS et 3 ML. De 3 ml. Ah, mais j'en ai fait que 2 déjà. Bon, super. Hein? Et 3 chain. Pourquoi ils disent 4 ml alors? 1 ms dans le même arceau que précédemment. C'est quoi un arceau? Je comprends rien. Je comprends rien. Alors attends. Qu'est-ce qu'il dit le schéma là? Faut faire des coins là? Mais pourquoi tu mets un single dans un coin? J'avais pas confiance en Attends. 2 secondes, Linka. 2 secondes. Alors, j'ai recommencé. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'en ai 12 là. Ah, mais c'est bon alors là. Je ne comprends pas. Je comprends rien, je vais tout jeter en l'air. Ça n'a aucun sens. Où j'en suis, mes quinques? Dans la grosse maille. C'est un cauchemar. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est de la merde ou c'est de la merde? Je sais pas, je suis assez dubitative. Peut-être c'est juste moi qui l'ai mal fait aussi. Je sais pas combien de temps j'ai mis à en faire un en plus. S'il faut que je me casse autant la tête pour les 15. Bon, il est 10h du soir, je vais peut-être aller manger quand même. Good morning. Je vais vous montrer ce que ça donne ça. Je dors avec des têtes d'oreiller en soie. Je sais qu'avant c'était la mode, maintenant ça l'est plus, mais moi je suis restée, je trouve ça incroyable. Surtout parce que maintenant j'ai les cheveux décolorés à blanc, donc ils sont hyper fragiles. Désolée, j'ai du mal à parler plus que d'habitude parce que j'ai ma gouttière. Bonjour monsieur le bourdon. Vous faites beaucoup de bruit. Ça n'a pas bougé d'un poil. Vraiment, je suis très impressionnée. Très important, on se rince les mains après tout ça. Bah. Attention, le reveal. Mion, mion, mion. Petite queue de cochon. Putain, ça veut pas partir. Oh. Mes cheveux ils sont pas secs, c'est une blague. C'est pas possible. D'accord. Bon. Mes cheveux ils sont pas secs là. Non, c'est trop. Je me suis lavé les cheveux hier à 18h. Et là il est 8h30. Ça fait 6 plus 8. 14h. 14h et ils sont pas secs, c'est con. Vous voyez des endroits où ça a trop bien marché, genre là. Et là devant, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça m'a fait un angle droit là. Peut-être j'ai un peu trop serré, je crois que j'ai un peu trop forcé et je l'ai mis comme ça en plus. Tout le monde de derrière, vous me dites, peut-être là vous verrez mieux quand même le rendu. Vous voyez, c'est pas un grain. Putain, je me suis ratée, je suis dégoûtée. Au-dessus, c'est encore humide, ça apparaît sec. N'empêche, il est quand même 1000 fois mieux. J'en avais un comme ça déjà. C'est juste un grand bout de polystyrène qui te tape la gueule quand tu dors. Oh purée, la crème solaire. Meilleure crème solaire de la terre entière. Et on ne lésine pas sur la quantité. Répétez après moi, c'est la quantité qui fait la protection. Et si vous avez des tatouages, mettez-en sur vos tatouages, par pitié. D'ailleurs, il faut que je vous montre Eren. Regardez Eren comme il a bien cicatrisé. Il n'y a absolument rien qui a bougé, c'est une dinguerie. Moi, en plus, je mets... Oh, pardon. Je suis une grosse psychopathe et moi, je mets carrément de la sang. Ça, c'est pour les gens qui sont allergiques au soleil à la base. C'est de la sang SPF. Mettez du sang. Assez pour les tutos beauté. On va faire un peu le crochet. Bon, j'ai plus d'électricité chez moi. Coupure générale. Alerte générale!
Et depuis une semaine j'ai plus d'eau chaude aussi. Je vis dans des conditions précaires. Non je rigole. Je rigole. Mais quand même, d'ailleurs Lulu, ma soeur, hein, si tu passes par là, t'as explosé la douche. Donc, plus d'eau chaude. Et maintenant, plus d'électricité. Bon, du coup, quand il n'y avait pas d'électricité, et que j'ai pas pu faire ma petite morning routine, c'est-à-dire boire un thé bien noir, bien bouillant, et regarder ma petite vidéo du YouTube du matin, je savais plus quoi faire, j'étais perdue. J'étais perdue, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais jouer à Stardew Valley. Ma Switch était chargée pour une fois. Je me suis dit, bah top. Sauf que, il y a mon autre côté là, moi, qui m'a dit, Quinque, t'es con quoi, t'as un marché à préparer, tu vois, m'a agressé comme ça. Il dit tu te fous de ma gueule ou quoi, le crochet c'est la seule activité où t'as pas besoin d'électricité. Alors tu bouges ton fion et tu vas faire du crochet. J'étais là oui, c'est vrai que c'est un peu con. Faut quand même profiter qu'il n'y ait pas de distraction. C'est con, t'as plein de hobbies où t'as pas besoin d'électricité. Lire, faire du crochet, faire des puzzles. T'as pas besoin d'électricité pour faire tout ça, donc fais ça. Et moi je me suis dit non, je vais aller jouer à Stardew Valley genre. Bah non, Quinque. Non, t'as d'autres trucs plus importants à faire. Dont ton fucking marché, où t'as moins d'un mois pour préparer 150 trucs de stock et t'en as 30. En plus, devinez quoi? Il fait giga moche. C'est la tempête dehors. Quand il fait bien dégueulasse comme ça, moi mon kiff ultime, c'est d'écouter Evermore de Taylor Swift. Ma passion. Donc là je me suis dit, vas-y Canel, crochette tout ce que tu peux pendant le temps de l'album. Si vous aimez bien Taylor Swift, dites-moi lequel album vous préférez, laquelle era vous préférez. Moi c'est, vous l'avez deviné, ma vie entière. Du coup je vous laisse, je retourne écouter Taylor Swift. À la fin de l'album, combien j'ai réussi à faire de crochet en plus. L'album est fini et j'ai eu le temps de faire exactement 2 champignons en 1h15 à peu près. J'ai fini ces deux-là et j'ai encore changé les couleurs. Là j'ai mis qu'un rang de blanc, 2 rangs de orange et 2 rangs de rose pâle. Par rapport à lui, j'ai mis 2 rangs de blanc. Ça rend mieux comme ça, hein. Trop bien. Les chapeaux étaient déjà faits, donc j'ai eu le temps de finir le corps et de faire 2 chapeaux normaux. Parce que je vais aussi faire des champignons normaux. Ça fait exactement 2 champignons entiers. Bon, par contre, maintenant, je vais retourner en bas et je vais aller faire un feu parce que vu qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage et je me pèle. Je me pèle le fion, je me pèle le cornafion même. Ça, c'est une private joke pour ma soeur. Allez hop, on rembarre. Je suis de très bien encore une fois. Bon alors comme promis je vous montre ça fini, le boléro là. Il rend bien non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez les manches comme elles sont belles. Et j'ai fait mes ongles aussi. Regardez comme ils sont beaux. Ultra kitsch. J'ai acheté plein de petits machins à rajouter là. J'adore, j'adore. Je sais que c'est vraiment pas au goût de tout le monde, mais là j'ai rajouté un nœud. Je veux pas un fuck hein. Là j'ai rajouté un petit nœud, des petites nacres et tout. J'adore. Voilà ce que ça donne. Oui, alors, par contre, question. J'ai mis ça vite fait, parce qu'en fait, je sais pas si... Dites-moi, est-ce que je le laisse tel quel? Par contre, ces ongles, ils sont très beaux, mais ils accrochent tout ce qui passe, donc ça va. Est-ce que je le laisse tel quel comme ça? Est-ce que je rajoute des fleurs comme ça, mais monochromes, pour que ça reste un tout petit peu... pas sobre non plus, mais pas trop tape à l'œil? Ou est-ce que je rajoute des fleurs comme ça, des fleurs carrément comme ça? Vous voyez? Celles-là sont grosses, hein. Ça fait un peu gros, là. Ou est-ce que je laisse sans rien? Je crois que j'aime bien soit sans rien, soit monochrome. Parce qu'en fait le truc c'est que est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je le vends? Je l'aime trop, je le trouve trop beau. Les détails sur les manches c'est joli hein. Très sympa. Bon, je voulais vous montrer aussi du coup. J'ai fait plein de fleurs comme ça. Et j'ai fait plein de granny square comme ça. 9 chacun parce que je vais faire un sac avec des fraises et des fleurs. J'ai trop hâte de voir comment ça va finir. J'avais rien d'autre à vous montrer. Non, je crois que je voulais vraiment juste vous montrer celui-là. Mais du coup, il a l'air con avec ma fleur. Mais ça peut être sympa avec les fleurs monochromes comme ça, non? J'ai toujours pas fini de filmer mon tutoriel pour le sac là. Il arrive ou pas, je sais pas. Mais en plus, le problème, c'est que moi, j'ai pas la fibre chez moi. Je suis en ADSL. Vraiment, j'ai le pire wifi de la Terre. Et en fait, faut que je profite d'aller voir mes copines qui, elles, ont la fibre chez elles pour poster. Donc je peux pas poster quand je veux en fait. Même des réels et tout, je peux vraiment pas les poster quand je veux. Ce qui, vous l'imaginez, entrave un peu le processus de faire grandir mes réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bon, bien c'est pas grave, de toute façon, ça me gonfle un peu de faire des réels et tout. Je suis vraiment pas une pro et je sais pas faire des trucs que les gens aiment et tout. Tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de rester sur YouTube et puis voilà. Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez vu sur Instagram, mais aujourd'hui, il y a le marché drag qui a officiellement posté ma participation au marché, donc contente. Et d'ailleurs, j'ai quand même oublié de le dire au tout début de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs précédents, je vais faire un marché à Montpellier le 21 avril, au Wild Tropies à Montpellier, et c'est aussi un événement Drag and Queer.
Bon enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce boléro, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est pas sympa. Moi j'aime trop, faudrait peut-être que je fasse des photos avant de le vendre, je sais pas. Bon on verra. Alors on se retrouve des jours et des jours plus tard encore, et encore et encore. Bon alors aujourd'hui ça y est j'ai enfin avancé comme il faut sur les trucs qu'il faut que je finisse. Et notamment un truc que je vous ai pas du tout montré. Enfin si je l'ai mis sur Insta donc ceux qui me suivent sur Insta c'est ici. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. J'ai fait ces deux sacs là, thème très printemps, j'adore. Très très joli, mais une fois que t'as fait ça c'est la partie cool. Les anses c'est la partie moins cool. Enfin pour moi ça me gonfle de faire les anses, je sais pas pourquoi ça me fait autant chier. Parce qu'on est d'accord que faire ça en soi c'est quand même beaucoup. J'ai eu peur, je sais que je filme pas. C'est quand même beaucoup moins chiant à faire que ça. Ça, faut faire tous les détails, faut faire la fraise, après faut faire le granny square en dessous, faut le coudre, faut faire les détails, faut faire le machin, faut tous les assembler, faut faire le derrière, faut tout assembler. C'est très chiant. Et faire juste un grand rectangle de 10 points sur 50 cm, ça va. Non, c'est toujours un truc que ça me gonfle. Donc j'ai tout fait tout à l'heure en regardant les qualifs. Donc c'est bon, j'ai mes deux anses. Donc il faut absolument que je fasse les doublures. Parce que l'intérieur, c'est un enfer. Tous ces fils. Alors là, je préfère coudre une doublure à la main que devoir me taper tous ces fils à ranger. Parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, j'adore coudre. Je fais de la couture depuis super longtemps et c'est une partie préférée parce qu'en plus c'est la fin, après c'est bien fini et tout, c'est trop bien la couture, j'adore ça. Pour une raison que je ne connais pas, c'est le truc que je repousse le plus. Peut-être la flemme. C'est ça la raison, ça s'appelle la flemme. Ce que je vais faire aussi avec ces anses là, je vais pas les laisser comme ça. Parce que j'ai essayé d'apprendre un autre point que j'ai trouvé sur Pinterest qui s'appelle le thermal stitch, je crois. J'ai vu un tuto sur Pinterest, je me suis dit putain mais trop bien. C'est un... Bon je vais pas vous l'expliquer, c'est chiant. La moitié des gens qui me regardent ils font pas de crochet donc on s'en fout. Mais en gros c'est un single stitch un peu modifié qui fait que du coup le truc est beaucoup plus épais et surtout il se détend pas autant que ça. Vous voyez, ça se détend pas mal. Et dans les sacs comme ça, j'ai quand même envie que ce soit solide, qu'il n'y ait pas tout qui se détende pour le taf que j'ai mis dedans. J'ai pas envie qu'il soit tout déformé et tout moche. Raison aussi pour laquelle, en plus de cacher les fils, je mets une doublure, c'est pour que ça reste bien solide. Mais du coup, en essayant de faire le thermal stitch là, qui était pas mal, mais c'est horriblement long à faire. Vraiment, en une après-midi, j'avais avancé de peut-être ça en une après-midi. J'étais là, non, faut que j'en fasse 4, hors de question. Niet, 9. Donc j'ai fait les anses classiques, mais vous voyez comme ça se détend? C'est hyper stretch, j'aime pas. Donc je vais essayer de tenter un truc qui est que je vais mettre du tissu, enfin je vais coudre du tissu dans les anses. Donc le projet c'est de mettre du tissu, de plier en deux et de coudre tout du long comme ça la anse avec le tissu dedans. Et comme ça, une fois que ce sera cousu dedans, bah ça se détendra plus. Ça fera plus ça parce qu'il y aura du tissu dedans. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que ça fait sens dans ma tête, mais peut-être que... De toute façon, je vais vous montrer, ok? Donc là, on va passer à l'étape, par contre, j'adore coudre. Mais le avant, c'est-à-dire couper le tissu... Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait chier. Ça me gonfle, ça me gonfle. On dirait qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui me gonflent, mais si, il y a beaucoup de choses qui me gonflent en général dans la vie. Mais j'aime aussi quand même beaucoup de choses. Genre ça. Allez, on va couper. On va voir moi kiffer ou pas là. J'ai pas mes... Oula. Je peux pas faire autrement, je suis désolée. J'ai pas mon ciseau de couture. Je sais pas où il est, donc j'ai des vieux ciseaux de cuisine là, je sais pas si ça a coupé. Je sais pas où je les ai foutus. En plus, je les aime bien, c'est des ciseaux que ma prof de couture m'avait offert quand j'avais genre 13 ans, je crois. Ils devaient être juste dans le bin chez moi, ils sont pas perdus. J'avais plus de tissu pour faire les doublures, du coup je suis passée au magasin et comme je suis un gros rat, j'ai pas acheté les tissus au mètre, je suis allée direct au fond du magasin, dans le bac à chute. Et à chaque fois je trouve des dingues en fait. Enfin c'est donnant-donnant. Moi je permets au magasin de pas faire de pertes, moi ça me revient moins cher. Hop, bon plan, on serre la main. Pour tout ça là, j'en ai eu pour 8 €. Sachant que des fois, sur certains tissus, genre le lin par exemple, des fois tu peux en avoir pour 10-15 € le mètre. Donc quand on est là, comment on fait? Tu prends le tissu que tu veux. Moi je vais prendre lui je pense. Ah mais il est fin en fait. Ah je sais pas hein, ça va être bien ça. C'est bon, au final j'ai trouvé ce tissu là. C'est des vieux tissus que j'ai accumulés pendant des années et des années. Et lui ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans que j'ai pas touché. Donc je vais utiliser ça. Ça ira très bien avec le thème, non? Ah, j'aurais dû le repasser avant parce que là ça va être chiant je le sens.
j'ai vraiment trop la flemme de le repasser avant. Je le ferai après. Donc dans la pliure ici, donc ça veut dire que je double mon tissu. Comme ça, je place mon truc comme ça et je vais couper à peu près 1 cm du bord. Comme ça, on aura la taille exacte et on se fait pas chier avec les mesures. Donc, vous voyez, je vais pas couper là parce que là, ça va être dédoublé. Ouais, ça coupe pas génial. Hein. Oh là là, la cata. Non mais là, c'est bien là. Et comme ça, après, ça se stretchera pas, vous voyez? Ça se stretch pas là. Big brain. Il va être solide comme un rock le truc. Comme un rock. Parfait. Et ben je fais pas que des conneries comme quoi. Le chien de ma soeur, Oggy, a bouffé ma bobine. Je suis ravie. Merci Oggy, c'est top. Heureusement que je l'aime ce chien. Alors autant avec mes ongles de pétasse, j'arrive à faire presque tout, même ça m'aide dans ma vie d'avoir des ongles longs. Autant ça, y a bien un truc que je sais pas faire avec ces ongles, c'est foutre le fil dans le trou de l'aiguille. Alors ça c'est vraiment le truc chiant quoi. Ah là là, ça y est, ça m'énerve. Heureusement il me manque un ongle. Allez, on va voir si la machine est avec nous aujourd'hui ou pas. Je crois qu'elle m'aime pas de fou. Et où la pédale là? Putain, encore un mot que je peux pas dire. La pédale de la machine hein. Un bruit bizarre. Eh oui, ça fait un bruit bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Souvent c'est un problème de tension. Vous voyez, il y a 36 fils qui sortent de la bobine, enfin de la canette, c'est jamais bon signe. Je sais pas si c'est la machine, si c'est moi, si c'est le fil, parce que souvent aussi, quand je prends des fils de mauvaise qualité, la tension est pas bonne. Il y a une différence entre la tension de la canette et la tension du fil en haut. Ouh, le bruit de merde. Ouh, le sale bruit de merde. Ah ouais, là c'est... Bon, ok, c'est encore pire. Ah ouais, non mais là, j'arrive même plus à la tirer. Ah non, c'est pas bon du tout cette affaire là. Petite pensée à ma copine Lou, pareil, qui sa machine à coudre ne marche plus, elle est même cassée carrément. Et je lui ai fait un faux espoir, je pensais que je l'avais réparée et en fait non, elle est foutue. Bisous Lou, on est ensemble parce que je pense que je vais la boxer. Elle va se prendre une golden cette machine, ça va être vite vu. Allez s'il te plaît Marc, putain j'ai pas envie d'y passer une demi-heure là. C'est quoi qui va pas? Oh! Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est le fait que Oggy ait bouffé ma canette, c'est ça? Je vais essayer avec le rouge. En plus faut avoir fait bac plus 12 là pour mettre le fil correctement dans ce truc. It works! Oui, c'est le problème de tension du fil. Bon, et ben on va faire avec du rouge. Et puis voilà, et puis merde à la fin. Bon, on va commencer par les anses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tissu au milieu comme ça. Et je vais la plier comme ça. Si vous voulez un tuto professionnel, ce n'est pas ici que vous le trouverez. Il y a plein de gens très talentueux sur YouTube qui font de très bons tutos couture. Je ne suis pas l'un d'eux. Je vais y mettre une petite épingle. J'ai vu maintenant qu'ils font des pinces. Ça se fait plus maintenant de faire avec des trucs dans ta série, c'est has-been. Ça se fait plus quoi. Maintenant les gens ils ont des espèces de pinces, de clips. Putain, ça a l'air trop bien. C'est trop chiant, tu te piques tout le temps avec ça. Tadam! Nickel. Et en plus la couleur on la voit même pas avec ce rouge là, donc c'est top. Et vous voyez, aucun stretch. Mais bravo Kink, mais c'est génial là, ce que tu fais, hein. C'est top. Bon, vu que j'ai plus de batterie là sur ma caméra, je fais toutes les coutures. Je reprends après pour vous montrer. Oh putain. Aïe. Oh. Bon, ça y est, on se retrouve pour la fin du vlog. Avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer le stock que j'ai réussi à faire cette semaine. Donc, plusieurs choses. Déjà, j'ai fait des scrunchies. Oh là là, ils sont bien kitsch. J'adore. Très Barbiecore, j'adore. Mais peut-être ça c'est plus pour l'hiver quand même, parce que les trucs en fausse fourrure comme ça, moumoute et tout. Je sais pas si ça plaira trop pour l'été, mais pas grave. J'adore. Oh, j'ai fait des petits trucs trop mimes. Je les ai mis en story sur Insta. Regardez comme ils sont beaux. C'est des petits porte-clés. Et j'ai fait des mini champignons avec le drapeau. Bah, c'est le drapeau gay, hein. Parce que en fait j'avais pas ces couleurs là en laine chenille pour faire des gros champignons que je vous ai montré. Donc je me suis dit bon bah tant pis, il faut quand même qu'il y ait le drapeau gay. Attends, j'ai fait toutes les couleurs des drapeaux LGBT et j'ai pas le drapeau gay. Ça craint quand même. Donc j'ai fait des mini. Et franchement, je suis hyper contente, ils rentrent trop bien. J'ai testé un nouveau patron gratuit, je le mettrai ici. C'est des mini tortues.
Regardez comme elles sont belles. Elles rendent trop bien, j'en suis super contente. J'ai fini mes sacs, je vous mets la photo que j'ai mis sur Insta ici. Ils rendent très bien, j'en suis très fière. Ensuite, j'ai fait cette grosse fraise. Vous voyez la taille du truc? Il est plus gros que ma tête. Pareil, tuto gratuit sur YouTube. Tous les liens des trucs que je mentionne que j'ai fait sont dans la description, d'accord? Donc si vous voulez les faire aussi, tous les liens sont en bas. J'ai fait des champignons normaux. Enfin normaux, vous m'avez compris, classique quoi. Pour les petits champis LGBT. Donc on a eux. Je me permets de pas dire à quoi ça correspond au cas où j'ai une connerie. Et ce dont je suis le plus fière, je trouve que c'est les plus beaux. Et ça c'est le drapeau lesbien. Je sais toujours pas si on dit lesbienne ou lesbien. Le drapeau des filles qui aiment les filles. Tout sera dispo à la commande. Si jamais vous en voulez, que vous pouvez pas les avoir au marché, tout sera dispo à la commande. Bon bah on commence à avoir un peu de stock, mais quand même pas assez je trouve. J'ai très peur que mon stand fasse tout vide. Bon sur ce, c'est bon, c'est fini, vous pouvez vous casser. Alors non, pas tout de suite. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me permet aussi de faire en sorte que la vidéo tombe dans l'algorithme des gens qui font aussi du crochet ou des activités manuelles, pardon. Parce que moi mon but serait d'avoir plein de copines qui font du crochet avec moi. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire même si vous me connaissez pas. Je réponds à tout, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui interagissent avec moi, qui répondent à mes stories, qui mettent des petits commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur de fou. Merci à mes potes. I love you so much en fait. Mes potes sont des personnes incroyables, franchement, elles me soutiennent de fou. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain vlog qui arrivera très vite j'espère. Je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine, bye.